Elle arrive, la fameuse déclaration des revenus. Elle concerne les particuliers, mais elle concerne aussi les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, les micro-entrepreneurs. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer en gros les erreurs à ne pas commettre. Je vais te donner quelques conseils pour que cette formalité soit la plus simple pour toi et la plus plaisante. Allez, c'est parti. Alors, première chose, la déclaration de revenus, c'est quoi? C'est une déclaration à faire chaque année pour dire les revenus du foyer fiscal l'année dernière. Donc, c'est à la fois les revenus perso, donc les revenus salariés, etc., mais aussi les revenus de ta micro-entreprise. Donc, si tu viens de créer ta micro-entreprise cette année, tu n'auras pas à déclarer les revenus de ta micro-entreprise aux impôts cette année. Ça sera l'année suivante. Donc, la déclaration, elle ouvre le jeudi 11 avril. Premier conseil que je pourrais te donner, ne te jette absolument pas dessus. Parce que déjà, le jeudi 11 avril, il va y avoir beaucoup de monde qui vont arriver sur le site pour faire la déclaration. Et donc, il peut y avoir des ralentissements, il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des petits soucis sur le formulaire, des nouveautés. Donc, ne fais pas ça directement le premier jour. Attends, j'ai envie de dire, allez, 1 à 2 semaines avant de faire ta déclaration de revenus. Une petite chose qui va t'aider pour faire cette déclaration, c'est télécharger ton attestation fiscale URSSAF. C'est quoi? C'est un document qui te permet en fait de récapituler l'ensemble du chiffre d'affaires que tu as déclaré à l'URSSAF l'année dernière. J'ai fait une vidéo qui explique comment directement télécharger cette attestation fiscale. J'ai même fait un tuto. Donc, tu vas le récupérer sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr et ça va permettre de dire sur quelle ligne tu vas déclarer dans la déclaration de revenus ton chiffre d'affaires. Si tu ne veux pas te tromper ou minimiser les risques, si tu veux vraiment te faire accompagner, j'ai créé un petit chatbot. Alors, c'est quoi un chatbot? C'est un assistant en ligne qui te guide pas à pas pour faire ta déclaration d'impôt, déclaration de revenus, et qui te dit quoi remplir, où remplir, qui te dit les erreurs à éviter, les cases à ne surtout pas remplir. Et voilà, le petit chatbot, je te l'ai mis directement en lien en description et il sera disponible quelques jours après l'ouverture de la déclaration de revenus en ligne. Et voilà, c'est vraiment pour te guider pour la partie micro-entreprise. Un autre conseil que je peux donner, c'est si tu as le versement libératoire, si tu l'avais en 2023, tu sais, c'est cette petite option qui te permet de pouvoir payer directement les impôts auprès de l'URSSAF à hauteur de 1%, 1,7 ou 2,2% de ton chiffre d'affaires. Et bien, dans certains cas, certains l'avaient en 2023, mais n'avaient pas le droit de l'avoir. Parce qu'en fait, chaque année, il faut vérifier si tu as le droit ou pas de l'avoir. Et ça, c'est en fonction de ton revenu fiscal de référence. Donc ça, j'ai fait aussi un article qui explique si tu as le droit ou pas de l'avoir. Et j'ai le chatbot aussi qui te permet de vérifier ça. Et si tu l'avais, mais que tu n'avais pas le droit, il va falloir remplir des cases supplémentaires sur la déclaration d'impôt. Parce que du coup, les impôts vont faire une régularisation. Si tu ne le fais pas, la régularisation risque d'arriver 3 ans plus tard et ça risque de faire mal. Donc, si vraiment tu ne veux pas te tromper, utilise hop là, je ne sais plus où il est, utilise le chatbot. Quelques conseils sur la déclaration quand tu vas la faire. Il va falloir déclarer ton compte bancaire à l'étranger. Donc, par exemple, si tu as un compte bancaire SumUp, si tu as un compte bancaire Wise, si tu as un compte bancaire Revolut avec un IBAN qui n'est pas français, un compte bancaire N26, tu vas devoir le déclarer. C'est très important, tu ne dois pas dire forcément ce qu'il y a à l'intérieur, mais tu dois dire quand est-ce que tu l'as ouvert, si c'est pour du pro, si c'est pour du perso, si c'est pour les deux. C'est ultra important, c'est surtout obligatoire. Et si tu ne le fais pas, c'est 750 € par compte oublié par année. Donc ça peut faire mal. Tu n'as pas à déclarer la prime d'activité, tu n'as pas à déclarer les indemnités journalières, maladie, maternité, paternité reçues dans le cadre de ta micro-entreprise. Donc si par exemple en 2023, tu étais malade ou tu étais en congé maternité ou congé paternité et que tu as reçu des indemnités de la sécurité sociale et que ces indemnités ont été en gros versées et calculées via ta micro-entreprise, alors tu n'as pas à les déclarer aux impôts. Et là, normalement, tu vas pouvoir demander à Amélie une fiche, une genre d'attestation fiscale qui te dit si tu dois ou pas les déclarer. En principe, non. Alors, des fois, il y a certains cas qui sont salariés, certaines personnes salariées et en micro-entreprise, et parfois, ils reçoivent les indemnités des deux côtés, ou des fois que la partie salariée. Donc, regarde bien le feuillet que va te donner le site amélie.fr. Grosse erreur qui est souvent commue sur cette déclaration, c'est de remplir la case 5HY. Il ne faut surtout pas, là, à remplir cette case parce que cette case, elle concerne uniquement les personnes qui n'ont jamais déclaré de cotisation sociale à l'URSSAF, qui veulent faire une genre de régularisation, si tu préfères. Mais ça, il ne faut surtout pas la remplir. Et surtout dans la déclaration, il y a marqué oui, alors il faut la remplir en appliquant l'abattement, etc. Non, absolument pas. D'ailleurs, j'en profite, on déclare le chiffre d'affaires brut. On n'enlève rien du tout, on n'enlève pas l'abattement, on ne fait pas de déduction.
c'est bien le chiffre d'affaires qui a été déclaré à l'URSSAF et donc du coup le chiffre d'affaires hors taxe pour ceux qui facturent la TVA. Encore un petit conseil que je donne, c'est bien vérifier si on a bien déclaré dans les bonnes lignes à l'URSSAF. Quand tu vas recevoir ton attestation fiscale à l'URSSAF, il va y avoir les différentes lignes sur lesquelles que tu as déclaré à l'URSSAF. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui se sont trompées dans les lignes. Un exemple avec un artisan qui aurait déclaré dans la prestation de service BNC plutôt que prestation de service BIC. Donc ça, il faut faire attention sur la déclaration. Et si c'est le cas, il va falloir prévenir l'URSSAF en disant que vous êtes trompé en 2023. Et aux impôts, il va falloir déclarer comme il faut, sur les bonnes lignes. Pour la suite de cette vidéo, j'ai un copain qui vient d'arriver. Apparemment, les impôts, ça a l'air de lui plaire. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas grave si tu t'es trompé sur ta déclaration. Tu peux revenir encore dessus. Tu as un mois et demi pour faire ta déclaration. Et si, dans le plus grand des malheurs, tu t'es trompé et tu n'as pas utilisé le chatbot, par exemple, il y a un service de correction en ligne de la déclaration qui arrive aux alentours du mois de juillet. Donc ça, il n'y a pas de panique à avoir, tu pourras corriger ta déclaration de revenus. Voilà pour mes gros conseils sur la déclaration. Encore une fois, si tu as besoin d'aide, j'ai fait un chatbot qui sera ouvert à partir, je pense, grand max du 15 avril et qui t'aidera à faire ta déclaration de revenus sur la partie micro-entreprise. Et surtout, très important, ça se fait sur l'espace particulier et pas l'espace professionnel. Voilà. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les impôts. Ça va commencer à venir, donc abonne-toi parce que je vais commencer à faire une série de vidéos pour t'aider dans cette démarche. Je te dis à très bientôt. Salut!